RCF. RCF, le journal, Mathilde Danou. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal normand. Les rencontres nationales de l'aumônerie catholique des prisons se tiendront à Lourdes dès demain et jusqu'au 13 octobre. Les aumôniers normands y seront représentés. Offrir aux jeunes la possibilité de se former aux premiers secours en santé mentale, c'est la proposition d'un cabinet rouennais spécialisé en bien-être au travail. On découvrira ce qu'il en est dans ce journal. Alicia Bruzos est une Normande d'adoption et la jeune chercheuse du Calvados a été récompensée hier. Elle est la lauréate du prix Jeune Talent France 2024 L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science. Vous entendrez son message pour encourager les jeunes filles à se lancer dans une carrière scientifique. Et du côté de la météo, le temps sera humide aujourd'hui. Aucun département ne devrait être épargné par les averses. On fait le point en fin de journal. RCF. Les salariés de plusieurs foyers pour personnes en situation de handicap étaient en grève hier dans le Calvados. Les foyers de Fleury-sur-Orne et de Douvres-la-Délivrande sont concernés. L'association de l'APF France Handicap s'occupe de la gestion de ces foyers. 34 salariés ont ainsi répondu à l'appel national de la CGT et de Force ouvrière. Ils dénonçaient le licenciement à venir de 300 de leurs collègues en France et des conditions de travail qui se dégradent. Autre grève à Pont-l'Évêque, toujours dans le Calvados. 50 salariés de Tipiac sont en grève depuis hier. Ils dénoncent eux aussi des conditions de travail qui se sont dégradées. C'est une annonce qui a été faite hier par le ministre de l'Intérieur. Le fils aîné du terroriste Oussama Ben Laden, Omar Ben Laden, s'est vu prononcer une interdiction administrative du territoire français. Il était installé depuis 2018 en Normandie, plus précisément dans la commune de Domfront, dans l'Orne, où il exerçait notamment des activités de peintre. En 2023, il avait partagé sur ses réseaux sociaux des propos faisant l'apologie du terrorisme. Il s'était alors vu délivrer une obligation de quitter le territoire français par le préfet de l'Orne, ce qu'il avait fait l'année dernière. Et il a donc désormais l'interdiction de revenir dans l'Orne et en France. Dans la Manche, un cargo russe très surveillé, le Ruby, transporte 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium, un composant d'engrais hautement explosif. Le navire de 183 mètres parti de Russie cet été pour se rendre à Malte a été abîmé par une tempête. La préfecture maritime de la Manche assure être en contact régulier avec l'armateur du bateau et les autorités britanniques. Le cargo n'est pas autorisé à accoster dans un port français tant qu'il contiendra sa cargaison explosive. Demain, les 760 aumôniers catholiques de prison envoyés en mission par l'Église se réunissent à Lourdes pour leur rencontre nationale, rencontre qui a lieu tous les 6 ans. À la maison d'arrêt de Rouen, une équipe de 6 aumôniers accueille les personnes détenues pour leur partager le message d'espérance et de miséricorde de l'Évangile. Le responsable de cette équipe d'aumôniers, Gilles Benkemoun, nous parle de cet événement. Cette année, nous serons 520 à participer, ce qui est beaucoup. Le succès est grand. Des journées de formation spirituelle, formation à l'écoute, approfondissement de la foi. Des journées de rencontre également, parce qu'il est très profitable pour nous tous de savoir comment se passe l'accompagnement en prison dans d'autres villes, dans d'autres régions, de faire connaissance, et également à l'occasion de rencontrer des représentants de différents cultes, mais aussi représentants de l'administration pénitentiaire. Le directeur de l'administration pénitentiaire sera présent, les représentants en région également. Le thème choisi pour l'édition 2024, rejoint par le Christ, cheminer ensemble au pas de l'autre, peut tous nous concerner, n'hésitons pas à nous en saisir. Ces rencontres nationales de l'aumônerie catholique des prisons se tiennent jusqu'au 13 octobre. Dans la Manche, Monseigneur Cador continue ses visites pastorales. 1 an après son ordination, l'évêque de Coutances et Avranches est en visite cette semaine dans les paroisses du Coutançais. C'est la 5e visite sur les 15 prévues. Il rencontrera les acteurs de la vie ecclésiale, mais aussi des professionnels de santé et de justice, un secteur très représenté dans le centre-Manche. Samedi, une marche pour les vocations sera organisée en direction de la chapelle de la Roquelle.
C'est demain, jeudi 10 octobre, la journée mondiale de la santé mentale. Parmi les Européens, 27% ont souffert d'un trouble psychique au cours des 12 derniers mois. En France, seulement 32% des personnes ont reçu l'aide de professionnels. Mais ce matin, on s'intéresse aux jeunes avec une belle initiative d'un cabinet rouennais spécialisé en bien-être au travail. Offrir par le biais d'un concours la formation au premier secours en santé mentale à 2 jeunes âgés de 18 à 26 ans. Anita Lemasson est la fondatrice du cabinet BeUp à Rouen, un cabinet spécialisé en santé mentale au travail. Elle nous détaille les modalités de ce concours. Les jeunes, entre 18 et 26 ans, nous adressent leur motivation à faire cette formation, donc qui est la formation qui est portée par PSSM France et qui est la formation de secouristes en santé mentale. Et donc leur motivation, soit par écrit, soit par audio ou soit par vidéo. Donc ils choisissent le support qu'ils préfèrent. Et en fait, on aura un jury composé en fait des partenaires de cette opération avec nous. Et donc en fait, l'idée c'est que nous on sélectionnera finalement les candidats qui seront les plus convaincants sur la présentation de leur motivation. La formation aura lieu les 9 et 10 novembre prochains au Grand Quevilly. Pour retrouver les informations et participer au concours pour devenir secouriste en santé mentale, rendez-vous sur leur site internet BeUp. Et quand on parle santé, on peut aussi penser à la recherche. Seulement 30% des chercheurs en France sont des chercheuses, un chiffre que l'on doit à une étude du gouvernement pour l'année 2022. Des femmes scientifiques qui restent toujours sous-représentées par rapport aux hommes. Alicia Bruzos en sait quelque chose. Elle a reçu hier une récompense, lauréate du prix Jeune Talent France 2024 L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science. La jeune chercheuse partage son temps entre l'université de Caen et la station de biologie marine de Luc-sur-Mer, et elle a un message pour les jeunes filles. Bon, surtout pour les petites filles, n'hésitez pas à faire ce qui vous passionne. Et il faut pas avoir peur de pas avoir une carrière en sciences, c'est possible. Et les prix comme celle-ci, c'est la preuve que c'est possible. Il y a des femmes qui peuvent avoir une bonne carrière et on est en train de changer la situation. Et pour que plus de filles puissent avoir une carrière en sciences s'ils veulent. Donc, pour les petites filles qui nous écoutent, et s'il vous plaît, si vraiment vous aimez la science, n'hésitez pas parce que c'est possible. Alicia Bruzos qui a été récompensée pour ses recherches sur la transmission des cancers chez les coquillages marins, prix qui tombe la semaine de la fête de la science. Plus de 150 activités sont proposées en Normandie, l'occasion notamment pour tous et pour toutes de découvrir certains métiers. Une annonce qui devrait maintenant faire plaisir aux étudiants de Caen. On connaît la date du prochain carnaval. Ce sera le 3 avril pour l'édition 2025. Il a rassemblé cette année plus de 31 000 carnavaliers. Il est désigné comme le plus grand carnaval étudiant d'Europe. Et avant la météo, hier soir, le centre-ville de la commune de Bricbec dans la Manche a été touché par des inondations. Plus de 50 mm de pluie sont tombés en quelques heures sur la région. On regarde justement du côté de la météo en Normandie. L'Orne et l'Eure sont placés en vigilance jaune pluie-inondation pour la journée. Ce matin, il pleut sur toute la région. Seul Cherbourg et ses alentours devraient passer entre les gouttes. Pour les températures, elles sont comprises entre 12 et 15 degrés ce matin. Cet après-midi, même Cherbourg ne sera pas épargné par les averses cette fois. Des pluies éparses sont annoncées sur les 5 départements normands. Et côté température, il devrait faire entre 14 et 17 degrés cet après-midi. Très bonne journée à toutes et à tous sur RCF.